Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes en mode agent de sécurité ce matin puisque vous revenez sur les contrôles de sécurité qu'on voit fleurir à l'entrée de tout rassemblement public depuis les attentats et aussi sur le fait que dans l'immense majorité des cas désormais, les femmes sont systématiquement contrôlées par des femmes et les hommes par des hommes. Oui, effectivement. D'ailleurs, personne ne s'indignera qu'une femme, par exemple, exige d'être contrôlée par une femme, l'inverse étant quand même nettement plus rare. C'est plutôt une bonne chose, non ? Oui, enfin, ce serait une bonne chose, Thomas, si ça n'était qu'un droit. Mais désormais, c'est aussi une contrainte. Vous n'avez plus le choix. Si vous êtes une femme, vous aurez une femme. Si vous êtes un homme, vous aurez un homme. Ce qui, pour le coup, pose des tas de problèmes. Quel genre de problème ? Des problèmes de genre, justement. D'abord, un problème technique. Qu'est-ce qu'on fait des trans ? Et des hermaphrodites. Je veux dire, qui les contrôle ? Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, d'une transsexuelle qui n'est pas opérée ? On réserve la zone mammaire à la dame et le coin du slip au monsieur. Et si une femme préposée au contrôle décide qu'une transsexuelle opérée était un homme et que par conséquent c'est à son collègue et pas à elle de le ou la contrôler, qu'est-ce qu'on lui répond ? Je veux dire, qui s'y colle ? Ça, c'est le premier problème. Alors, quel est le deuxième ? J'ai hâte de le découvrir. Le deuxième, c'est que l'implicite d'un tel dispositif, c'est la négation pure et simple de l'homosexualité. Comment ça ? Mais Thomas, si l'enjeu de ces contrôles, donc séparés, est de lutter contre les incivilités consécutives au mélange des sexes, en gros d'éviter qu'un type ne palpe un peu trop la dame qu'il est en train de palper. Alors, si l'enjeu c'est ça, c'est complètement inefficace. Depuis quand le fait d'être contrôlé par un homme quand on est un homme, ou par une femme quand on est une femme, est-il une garantie contre les incivilités ? À croire qu'il n'y a pas de pervers chez les homos, ni de gens de votre sexe qui profitent de la situation pour se faire un petit plaisir à vos dépens. À croire que l'homosexualité n'existe pas, et qu'en obligeant les personnes à être fouillées par des personnes de même sexe, on les préserve miraculeusement du danger. Alléluia ! Il suffisait d'y penser. On pourra vous répondre, Raphaël, que ce n'est pas tant pour lutter contre les incivilités qu'on sépare les gens selon leur sexe au contrôle, mais c'est parce qu'il est finalement plus naturel qu'on soit palpé par une personne de son sexe, voilà. Naturel, c'est le mot. Ce dispositif n'est une conquête ni de l'égalité, ni du respect, mais de la nature, c'est-à-dire de l'idée qu'on s'en fait, c'est-à-dire en l'occurrence une séparation radicale et essentielle entre l'homme et la femme. Alors, on a parfaitement le droit de penser ça, mais je suis pas sûr que ce soit la vision du monde des promoteurs de ce dispositif. L'obligation d'être contrôlé par un homme quand on est un homme, et par une femme quand on est une femme, est une reculade qu'on tient pour un progrès. Un enfermement dans son genre qu'on tient pour du respect. Une défaite de l'indifférence à laquelle tout citoyen ou toute citoyenne a droit, bref, un archaïsme comme seul le 21e siècle est capable d'en produire. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que l'égalité recule chaque fois qu'on l'impose. Il est fort, Raphaël Antoven, parce qu'on commence par sourire et il finit par nous faire réfléchir. La morale de l'info, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Tiens, on a un petit message, c'est peut-être pour vous, ça. Aujourd'hui, je passe le bac français. Un petit mot de toute l'équipe d'Europe 1 matin. Je vous écoute tous les matins, nous écrit Quentin Fonzouz du 46 sur Twitter. Courage, Quentin, courage, grand courage. C'est pas ma tasse de thé, le bac français, enfin, je l'ai passé aussi. Oui, mais... Quentin, faut pas vous décourager. Même un esprit brillant comme Raphaël Antoven n'a rien d'autre à vous dire que courage. Alors, courage, Mais courage, Quentin, je n'ai rien d'autre à dire qu'elle. Enfin, bien sûr.